Ce matin, ça tombe bien, nous continuons dans la même lignée. Identité. Dis avec moi, l'identité. C'est la série que nous avons commencée, l'identité. Et je vous ai dit qu'il est extrêmement important. Quand tu ne connais pas ton identité, tu te fais, excusez-moi l'expression, et fatigué, même je dirais, saboté par le diable. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alors, ce matin, dis à ton voisin, prends le temps d'écouter, arrête d'être pressé. Dis-lui ça. Dis-lui, prends le temps d'écouter, arrête d'être pressé. Vous savez, écoutez-moi, et parfois, quand nous venons au culte le dimanche, nous sommes tellement pressés, mais pressés pour faire quoi? Parce que la nourriture que vous recevez là, c'est ça qui va vous aider pour toute votre vie. Amen? Est-ce que l'exemple est avec moi? Faut pas, vous voyez, cette Bible-là, que vous n'achetez pas cher là, il y a ça a la capacité de changer toute votre vie sur terre. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser ça. Hein. Ça a la capacité, c'est le seul livre au monde, sans aucun doute. Même tous les livres philosophiques ne font pas le poids. Est-ce que l'exemple est avec moi? C'est le seul livre au monde qui a la capacité de changer toute ta vie. Le seul. Il n'y en a pas d'autre. Amen. Et c'est le plus ancien. Amen. Car au commencement était là. Eh oui, c'est le plus ancien. Et qui n'est pas démodé, qui n'est pas périmé, qui ne se périmera jamais. Cette parole n'a pas de date de péremption. Jamais. Elle est toujours d'actualité, même en 2021. Amen. C'est pourquoi lorsque vous êtes face à la parole de Dieu, ayez soif, ayez du zèle. Ayez soif de la parole. Amen. C'est lorsque vous avez soif de la parole que vous voyez les résultats tangibles. Ce que nous sommes en train de faire là, enseigner tous les dimanches, ce n'est pas une perte de temps. Je ne sais pas comment l'expliquer. On n'est pas en train de perdre notre temps là, ou bien c'est la routine, comme d'habitude, je viens au culte le dimanche. Non, tu ne viens pas au culte le dimanche, tu viens entendre ton Père te parler. Amen. Tu viens lui offrir d'abord l'adoration que tu as vécue pendant toute la semaine, et tu viens lui offrir ça le dimanche. Et puis ensuite, tu dis, papa, tu parles, moi j'écoute. Amen. Et Dieu aime quand il a écouté. Est-ce que l'exemple est là avec moi? Dieu aime lorsqu'il est écouté. Mais lorsque tu méprises sa parole, tu ne peux pas voir les fruits et les résultats qui sont dans sa parole. Amen. Gloire à Dieu ce matin. Le titre de ce matin, c'est toujours le même titre. Je suis un esprit justifié, partie 3. Amen. Je suis un esprit justifié. La partie 3. Est-ce que je peux avoir 3 personnes sur le pupitre avec moi, s'il vous plaît? 3 personnes rapidement. Je vais encore illustrer ça pour les personnes qui n'ont peut-être pas vu. Je le ferai à chaque dimanche, le refaire jusqu'à ce que ça s'imprègne dans nos mentalités et qu'on change de mentalité. Acclamons les enfants qui sont extrêmement courageux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors là, je ne vais pas me tromper comme la dernière fois. C'est bien ça. Merci. Est-ce qu'on peut les acclamer encore? Vous êtes très, très mignons. Bravo. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Très mignons. Amen. Les futures servantes, serviteurs de Dieu. Au nom de Jésus. Je suis un esprit. Je possède une âme et j'habite dans un corps. Je ne vous ai pas entendu. Je suis un. Je possède une. Et j'habite dans un. C'est une méthode pédagogique pour qu'une leçon rentre lorsqu'on répète la même chose. Notre cerveau, lorsqu'il a été habitué à entendre certaines choses depuis tout petit, maintenant pour défaire ça et placer une autre mentalité, ça prend du temps. Amen. Donc pour vous, ça a l'impression d'être répétitif et tout le temps c'est la même chose, mais en fait c'est ça qui va permettre à votre cerveau de comprendre ça et de capter ça. Amen. Tu es un esprit et c'est ça qui te permet de fonctionner dans le monde spirituel. Tu n'es pas devenu chrétien pour fonctionner dans le monde physique. Tu as besoin du corps pour fonctionner dans le monde physique, mais tu es amené à fonctionner ou appelé à fonctionner dans une autre dimension. Est-ce que l'Église est là avec moi? Mais pour que tu fonctionnes dans cette autre dimension, il faut que tu comprennes que tu es un esprit, tu n'es pas un corps d'abord. Ton corps, je le répète, est l'enveloppe où habite ton esprit et ton âme. Est-ce que ça va? Pour ceux qui sont en ligne, pareil. Ton corps est l'enveloppe où habite ton esprit, donc le résident, ton esprit, et ton âme, là où sont tes émotions, ton intelligence, ta volonté, tout ça, c'est dans l'âme. Amen. Mais sinon, tu es un esprit. Et quand est-ce que tu deviens un esprit? Quand le Saint-Esprit, c'est pourquoi la Pentecôte est très importante. Est-ce que l'Église est là avec moi? Quand le Saint-Esprit, celui que nous célébrons aujourd'hui, vient habiter où ça? Dans mon esprit. Dans mon quoi? Dans mon esprit. Il y en a qui ont dit corps. C'est pas faux, parce que ton esprit habite dans ton corps. Amen. Mais tant que ton esprit n'était pas dans ton corps, le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter. Ça va?
D'ailleurs, c'est le jour où le Saint-Esprit est venu dans ton corps que ton esprit a pris vie. Est-ce que l'Église est là avec moi? Est-ce que l'Église me suit? Donc tu es un esprit. N'oublie jamais ça. Et là, nous allons rester dans la partie esprit. C'est pourquoi le titre encore de l'enseignement ce matin est « Je suis un esprit justifié ». Mais nous n'allons pas voir l'aspect justifié, on le verra après, la partie justification. Nous allons rester dans la partie « Je suis un esprit ». Merci. Est-ce qu'on peut acclamer les enfants qui ont eu courage de venir? Merci beaucoup. Je vais vous reprendre les feuilles. Acclamons-les fort, fort, fort. Il faut les encourager. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que vous soyez intelligents, des prodiges dans ce monde pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous continuons cette partie. Je suis un esprit. Nous rentrons ce matin rapidement dans le vif du sujet. Dimanche dernier, je vous ai montré à travers la parole de Dieu que je suis un esprit parce que mon Père est esprit. Est-ce que l'Église me suit? Je suis esprit parce que mon Père est esprit. Il ne s'agit pas de mon Père biologique, il ne s'agit pas de mon Père physique, mais il s'agit de mon Père qui est dans le ciel, à savoir le Père qui s'appelle Dieu. Est-ce que l'Église est là avec moi? La Bible dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ce n'est pas il a un esprit, il est esprit. Et je vous avais expliqué que dans Hébreux 12, verset 9, la Bible dit que Dieu est le Père des esprits. Le Père des esprits. Qui sont ces esprits? Vous et moi, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ. Très important. Si tu n'es pas passé par l'accès, par la porte qui est Jésus-Christ, tu es encore mort spirituellement. Amen. Je vais vous montrer ça ce matin dans Éphésiens 2, versets 1 à 5. Ensuite, nous allons rentrer vraiment dans ce que je vais vous dire ce matin. Allons dans Éphésiens 2, versets 1 à 5. Alors, j'ai pris plusieurs versions pour vous montrer ça. Alors, je ne sais pas quelle version. Ah oui, c'est la version Louis II qui est affichée. Très bien. Alors, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions aussi de leur nombre. Nous tous, nous étions aussi de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Est-ce qu'on peut m'afficher maintenant ce texte avec l'autre version, français courant s'il vous plaît? Merci beaucoup. Autrefois, lisez avec moi, autrefois, vous étiez spirituellement morts. Est-ce que l'Église me suit? C'est pourquoi, quand on vous dit de comparer plusieurs versions, parce que beaucoup disent, plus qu'il y a plusieurs versions, les chrétiens ont plusieurs Bibles. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas plusieurs Bibles, c'est plusieurs versions qui t'aident à comprendre un texte. Est-ce que l'Église me suit? Si vous restez dans Louis II seulement, c'est un français assez élevé, assez ancien. Donc vous ne pouvez pas capter tous les sens du mot. Maintenant, français courant vous rend ce que Louis II a rendu compliqué. Français courant vous le rend moins compliqué pour comprendre et pour avoir accès au mystère de Dieu. Est-ce que l'Église me suit? Là, dans cette version, il a dit « Autrefois, vous étiez spirituellement morts ». Si vous lisez dans Louis II seulement, vous allez penser que c'est seulement la mort physique. Mais ce n'est pas ça. C'est spirituellement mort. À cause de quoi? À cause de vos fautes et à cause de vos péchés. C'est pourquoi lorsque Ève et Adam ont touché au fruit défendu ou à l'arbre, peu importe, défendu, peu importe, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, spirituellement, ils étaient morts. Ça va? Et c'est ce qui se passe pour quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus dans sa vie. Je dis bien Jésus, je n'ai pas dit la religion. Je me répète encore une fois, la religion n'a la capacité de sauver personne. Ça va? C'est pourquoi même en tant que chrétien, je peux être à l'église en tant que chrétien et je suis religieux. Et c'est pourquoi je suis en train d'enseigner ça là pour un petit peu casser les mentalités. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens dans l'église qui sont religieux. Ça va? Oh.
Et tant que tu restes dans la religion, tu ne peux pas avoir de relation. C'est deux mots différents. Religion, relation. Si tu ne te connais pas, tu ne connais pas ton père, mais dis-moi, comment tu vas avoir de relation avec lui? Tu ne peux pas. Il n'y a aucune relation possible si tu ne connais pas ton père, si tu ne te connais pas toi. Amen. Quel que soit ce que les gens viennent me dire, je sais que je suis Sénéchal Olivier sur le plan physique. Ça va? Personne ne peut venir me dire le contraire. Amen. Ça, je l'accepte sur le plan physique. Et pourquoi ne voulons-nous pas l'accepter sur le plan spirituel? Amen. Je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure, vous allez voir, c'est intéressant, parce que je prends le physique, le spirituel. Les deux sont importants, mais le spirituel est encore plus important. Amen. Spirituellement mort, à cause de vos fautes et de vos péchés. Continuons encore. Vous vous conformiez à la manière de vivre de ce monde, vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l'espace. C'est qui les chefs spirituels des puissances de l'espace? C'est qui? Satan. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Si vous êtes né de nouveau et que le Saint-Esprit est en vous, mais qu'il n'a pas la place de travailler en vous, vous pouvez être sauvé pour aller au ciel, mais vous êtes encore dominé par Satan. Est-ce que l'Église me suit? Vous êtes sauvé, vous allez au ciel, mais Satan vous domine. Comment est-ce possible? Parce que je ne connais pas encore mon identité. Est-ce que l'Église est là avec moi? J'attends juste le moment d'aller au ciel. Mais opérer au niveau surnaturel ou spirituel, je n'arrive pas parce que je suis bloqué. Ça va? Il y a une partie de moi qui est encore attachée aux choses de ce monde. L'Église me suit? C'est important de comprendre ça. Hein? C'est pour ça que je vous disais, écoutez, je vous en supplie. Vous ne faites pas peur à Satan lorsque vous criez, lorsque vous chantez. Il n'a pas peur de ça. C'est quand vous connaissez qui vous êtes, c'est ça qui le fait peur. Parce que regardez ce qui s'est passé avec les 7 fils de Sceva. On ne va pas revenir sur cette histoire. Ils sont allés pour chasser des démons comme Paul chassait. Et puis les démons sont arrivés, ils ont dit, mais attends, on connaît Jésus, on connaît Paul, mais toi qui es-tu? Les démons les ont savonnés. Ils sont partis en sang. Pourquoi? Lorsque les démons ont dit je connais Paul, je connais Jésus, ce n'est pas au niveau physique, hein? Dans le monde spirituel. On les connaît. Toi, on ne te connaît pas. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas de poids dans le monde spirituel. Est-ce que l'Église est là avec moi? Tu peux être là, Maya, Shata, Kayaba. Tu peux être là le dimanche, mais dans le monde spirituel, tu n'as pas de poids. Est-ce que l'Église me suit? Attention à ça. N'importe qui peut venir et chanter ici. Hein? N'importe qui. Est-ce que l'Église me suit? Moi, je ne te connais pas. Tu vas me tromper. Mais il y a 3 personnes que tu ne peux pas tromper. Dieu, Satan et toi-même. Ces 3 personnes-là, tu ne peux pas les tromper. Dieu, Satan et toi-même. Tu ne peux pas les tromper. Moi, tu vas me tromper. Mais le problème, c'est que si tu me trompes, ça ne me fait rien. Mais Satan, quand il voit ça, c'est chaud. C'est chaud. Amen. Et je vais vous dire une chose. Il y a des choses que vous faites, ça reste pour les enfants de vos enfants. Oh, dites Amen. Attendez, parce que bon, je ne sais pas pourquoi ça prend cette direction-là. Je vais essayer de rester dans mon message, mais je ne sais pas pourquoi ça prend cette direction. Vous savez une chose? Écoutez-moi. Lorsque vous apprenez à votre enfant de donner, de semer, ça reste une habitude pour lui. Vous ne voyez pas comment les Juifs sont bénis? Vous ne voyez pas comment ils sont bénis? La Bible dit le salut vient de qui? De qui? De qui? C'est pourquoi il ne faut pas les mépriser. Hein? La main de Dieu est quand même sur eux, comme vous les voyez. Ils ont un voile, mais faites attention. Tout ce qu'ils font là, aïe, aïe, aïe. Ils ont juste un voile. Mais regardez-les, partout où ils passent, ils sont bénis. Ils ont leur propre quartier, partout. Partout, ils dominent. Et ils n'ont même pas encore le vrai Christ. Ils ne connaissent pas Christ, mais regardez-les. Est-ce que vous êtes là, Église? Ça doit nous donner à réfléchir. Hein? Amen. Tandis que nous, c'est là que je ne comprends pas. On a le glorieux Saint-Esprit. Et puis Satan nous domine. Il y a un problème. Dis à ton voisin, il y a un problème.
il y a un problème. Satan nous domine avec le glorieux Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas possible. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. L'identité. L'identité. Spirituellement mort. Continuons le texte. Cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Tu peux être là et tu t'opposes à Dieu. Nous, tous, nous étions comme eux aussi. Nous vivions selon les désirs de notre propre nature, c'est-à-dire la chair. Nous faisions ce que voulait notre corps et notre esprit. Dans ce texte, il est dit esprit, mais le vrai sens du mot, ce n'est pas esprit, c'est pensée. Quand vous allez le lire dans le vrai sens, c'est pensée. Ils ont mis esprit, mais tu n'avais pas encore d'esprit, puisqu'on t'a dit, juste avant, tu étais spirituellement mort. Est-ce que l'Église me suit? Si tu es spirituellement mort, tu ne pouvais pas vivre selon l'esprit. Amen. Là, la traduction, la personne qui a traduit est passée à côté. Le vrai sens, quand vous allez dans les autres textes, c'est penser. Amen. Donc nous vivions selon nos propres émotions et nos pensées. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. Mais la compassion de Dieu est immense, son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions spirituellement morts. Ça va ou pas? Si nous étions spirituellement morts, comment ça se fait que nous vivions selon notre esprit tout à l'heure? On ne peut pas vivre selon notre esprit. C'est notre pensée. C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous lisez les textes, allez, parce qu'il faut fouiller, il ne faut pas juste lire pour lire. Il faut comprendre ce que la Bible dit. Amen. Il nous a fait revivre avec le Christ. Maintenant, lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, le Saint-Esprit, c'est pourquoi il faut toujours honorer le Saint-Esprit. Est-ce que l'Église est là avec moi? Pendant longtemps, le Saint-Esprit a été considéré juste comme une puissance ou une chose qui est là en nous. Mais le Saint-Esprit est Dieu tout entier. Est-ce que l'Église est là avec moi? Il aime être honoré. Qui parle au Saint-Esprit lorsque vous vous réveillez le matin? Levez la main. Est-ce qu'il y a une personne qui parle au Saint-Esprit lorsque tu te lèves? Levez la main si tu parles au Saint-Esprit. Tu lui parles réellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle au Saint-Esprit? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quand tu te lèves le matin, tu dis bonjour Saint-Esprit? Tu le dis, levez la main. Moi, j'ai appris à le faire. Au départ, ton âme va dire, mais t'es bizarre, toi, tu parles tout seul. Mais le matin, quand vous vous réveillez, il faut dire bonjour Saint-Esprit, merci pour le souffle de vie. Est-ce que l'Église est là avec moi? Parce que c'est une personne. Et lorsque tu fais ça, ta journée commence avec la joie. Amen. Bonjour Saint-Esprit. Waouh, je respire. Et puis tu commences à louer le Saint-Esprit. Est-ce que tu es là avec moi? Oh Seigneur, accorde-nous la grâce d'avancer. Et puis, aïe, 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 aïe. Lorsque tu as commencé ta journée avec le Saint-Esprit, quelle que soit la vallée de l'ombre de la mort que tu traverses, le Saint-Esprit est avec toi. Parce que tu lui as dit bonjour, tu l'as honoré. Lorsque les démons arrivent, le Saint-Esprit dit faites un passage, dégagez le chemin. Mon ambassadeur est là, mon prince est là, ma reine est là. Est-ce que l'Église est là avec moi? C'est pourquoi lorsque tu sors, virus par virus, tu es rassuré. Est-ce que l'Église est là avec moi? Maladie par maladie, tu es rassuré. Piège par piège, tu es rassuré. Attentat par attentat, tu es rassuré. Parce que l'ange de l'Éternel campe. Maya Shata. Et quels que soient les démons qui arrivent pour te fatiguer, toi, tu es en paix. C'est ça le secret d'une vie chrétienne victorieuse et en paix. Le Saint-Esprit. C'est lui toute notre force. Amen. Ce n'est pas une question d'être pasteur, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il est honoré, il se sent bien. Est-ce que l'Église est là avec moi? Oh oui, il aime être honoré. Que Dieu nous accorde la grâce de parler de lui. Oh, le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit. La personne la plus merveilleuse sur toute la terre. Amen. Le Saint-Esprit. Quand tu te lèves, parle-lui. Il est en toi. Amen. Si tu as accepté Jésus, il est en toi. Ce matin, nous allons voir un point particulier. Dernièrement, je vous ai parlé du Père. Le Père qui est esprit, je suis esprit. Mais ce matin, mon point avec vous, c'est, dis avec moi, je suis de la race de Dieu. Dis le plus fort, je suis de la race de Dieu. Oh! Quel privilège! Je suis de la race. Hey! Lorsque je préparais ce message, j'étais dans la joie. J'ai dit, Seigneur, je suis de ta race. Race. Hey! Hey, 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 hey.
Bon, je vais montrer. Hey, oh Seigneur Jésus, quelle grâce d'être de ta race. Je suis de la race de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il faut être là, hein? Ce matin, il faut être là. Hein? T'es pas n'importe qui, hein? Oh, t'es pas n'importe. Ah, ce message que je donne là, Satan l'aime pas. Il est venu m'attaquer dans le sommeil. J'ai dit, Satan, tu attaques, tu n'attaques pas, je vais te donner ce message. J'ai dit, je vais le donner ce message. Il n'aime pas, il n'aime pas. Tu es de la race de Dieu, mais ça le dérange que tu sois de la race de Dieu. Ça le dérange. Et je suis content si ça le dérange. Ah, amen. Je suis content que ça le dérange, que ça continue à le déranger. Acte 17, verset 29. 17, 28, merci, super. En effet, c'est en lui, c'est qui ce lui? C'est qui ce lui? En effet, c'est en lui que nous avons là. Ça veut dire quoi? En dehors de lui, je n'ai pas là. Très important de comprendre ça. C'est en lui. Donc, puisque c'est en lui que j'ai la vie, en dehors de lui, je n'ai pas là. Le mouvement, ça veut dire quoi? Si je bouge, c'est grâce à lui. Mariage. Est-ce que l'Église me suit? Tu peux bouger, mais ne pas être en joie. Tu peux danser, mais ne pas être en joie. Mais en lui, j'ai la vie, le mouvement et l'être. Tout ce qui me compose, c'est en lui, en Jésus. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa. Répétez encore, nous sommes aussi de sa race. On continue. Ainsi donc, j'aime bien l'apôtre Paul. Hein. Lorsque l'apôtre Paul dit ainsi donc, ça veut dire que ce qu'il va dire derrière, c'est très important. Amen. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à quoi? À de l'or, de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Si tu es de la race de Dieu, tu es comme Dieu. Est-ce que l'Église me suit? Dis Amen. Nous allons arriver quelque part plus tard. Tu es de la race de Dieu, tu es comme... Laissez-moi le dire en créole, ensuite je le traduis. Petit chien, c'est... Petit chat, c'est... Le petit d'un chien, c'est un chiot. Amen. Le petit d'un chat, c'est un chaton. Je suis de la race de Dieu. Je suis comme Dieu, c'est-à-dire un petit Dieu. Aïe, ça pique là. Ça, Satan n'aime pas ça. Quand tu arrives dans cette partie-là, Satan te dit, mais comment tu peux être Dieu? C'est pas possible. La Bible le dit. On va le voir tout à l'heure. Amen. J'aimerais juste... Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à présent? C'est clair jusqu'à présent? Je vais juste vous faire voir une petite vidéo. Je vais vous prendre le plan physique et ensuite, je vais vous faire un petit peu le parallèle avec le plan spirituel qui est merveilleux et glorieux. Amen. Est-ce qu'on peut me faire visionner la vidéo que j'avais préparée? Je ne sais pas si c'était déjà prêt, je vous ai pris peut-être par surprise. Et soyez attentifs, suivez ça bien correctement. C'est important pour vous de comprendre ça. Amen. Et ensuite, je vais expliquer. Mais suivez bien. Suivez-moi bien. C'est surtout le son. Si je peux avoir du bon son, ça serait nickel. Merci les gars. Ouais, vous pouvez lancer. Mais d'ailleurs, où se trouvait ce petit groupe à l'origine de l'humanité? Pour trouver le lieu où tout a commencé, il faut chercher le groupe d'individus qui a accumulé le plus de mutations génétiques au fil du temps. Et tous les indices nous ramènent à l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité.
En fait, nous sommes tous africains, quel que soit le continent d'où l'on vient. L'Afrique a sans doute été, probablement de tout temps, le cœur démographique et le cœur évolutif de l'humanité. Pour comprendre pourquoi tout nous ramène à l'Afrique, il faut effectuer un formidable bond dans le temps. Ça va? Remettez-moi la vidéo encore, s'il vous plaît. Remettez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Mais d'ailleurs, où se trouvait ce petit groupe à l'origine de l'humanité? Pour trouver le lieu où tout a commencé, il faut chercher le groupe d'individus qui a accumulé le plus de mutations génétiques au fil du temps. Et tous les indices nous ramènent à l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. En fait, nous sommes tous africains, quel que soit le continent d'où l'on vient. L'Afrique a sans doute été, probablement de tout temps, le cœur démographique et le cœur évolutif de l'humanité. Pour comprendre pourquoi tout nous ramène à l'Afrique, il faut effectuer un formidable bond dans le temps. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Écoutez-moi. Écoutez-moi. Pourquoi j'ai passé ce petit extrait? Suivez-moi bien. Tout le monde est avec moi? Dites avec moi, Dieu n'a pas de couleur. Dites-le fort. Et j'aime pas faire de comparaison entre race et couleur de peau parce que tout le monde vient de Dieu. Amen. Mais j'aimerais rajouter un petit peu à un enseignement qui a été déjà donné ici. Je crois que Pasteur Luc en avait parlé. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Il ne faut pas détester quelqu'un pour sa couleur de peau, même si cette personne vous a fait du mal. L'Église m'entend? Dites Amen fort. Dites Amen encore. Vous savez quel est notre problème? Notre problème, c'est le complexe d'infériorité. Vous avez entendu ce qui est dit dans la vidéo là? Tout le monde vient de où? Vous n'avez pas dit. Tout le monde vient de où? Donc, pose la question à ton voisin, pourquoi tu es compliqué alors? Pourquoi tu es complexé? Est-ce que l'Église me suit là? C'est parce que vous ne connaissez pas votre histoire. L'Église me suit? Tout le monde vient de là-bas. Là, j'ai pris un petit extrait d'une vidéo d'1 heure. Est-ce que l'Église me suit? Déjà sur le plan physique, Dieu vous montre votre importance. Est-ce que l'Église me suit? L'Église me suit ou pas? Pourquoi je suis en train de vous dire ça? Parce que beaucoup de choses que vous n'arrivez pas à faire, c'est parce que vous êtes bloqués. Est-ce que l'Église me suit? Vous êtes bloqués où ça? Là, dans la mentalité. Je suis noir, je ne peux pas arriver. Qui t'a dit ça? Arrêtez de détester la race blanche, elle vous a rien fait. Est-ce que l'Église me suit? Ça fait mal d'entendre ça. Moi, je suis aussi de la race noire. Mais qui a vendu le noir? C'est qui? Vous encore, hein? Est-ce que l'Église me suit? Apprenez un peu les choses, hein? Je ne suis pas en train de dire ce qui a été fait, c'est bien fait, ils ont mérité ça. Pas du tout. Mais quand vous connaissez votre identité, ça ne vous gêne plus. Vous marchez avec la tête haute. Dites-moi Amen. Tout le monde vient de où? Donc, tu es complexé encore après ça? Dites-moi, est-ce que tu es complexé? Quel est notre problème? Manque d'unité. Ça va? Manque d'unité. Et ce qui est le plus grave, c'est que souvent, surtout à l'église, on trouve ça. Ça, c'est grave. Est-ce que l'église me suit? Décomplexez-vous. Soyez fiers de qui vous êtes. Est-ce que l'église me suit?
Et d'ailleurs, pourquoi j'ai pris ça? La Bible me dit que je suis de la race de qui? De Dieu. Dites-moi quelle est la couleur de Dieu. Quelqu'un, dites-moi quelle couleur Dieu a? Quelle couleur? Jaune. Et après? Montrez-moi. Prenez-moi une photo de Dieu, venez me montrer ici. Allez-y. Quelle est la couleur de Dieu? Dieu n'a pas de couleur. Quelle que soit la couleur, dès que la personne vient ici, Dieu l'aime. Dites Amen. Yes. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas votre couleur de peau qui fait la différence, mais c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Est-ce que l'Église me suit? Votre valeur est dans Dieu. Dès que vous avez accepté Jésus-Christ, la valeur a augmenté. Est-ce que l'Église me suit? Quel que soit ce qu'on te dit, tu as de la valeur. Tu es beau, tu es belle, tu es apprécié de Dieu, tu es aimé par Dieu. Est-ce que l'Église me suit? Tu es de sa race. Et puisque Dieu est esprit, je suis un esprit qui a de la valeur. Est-ce que l'Église me suit? Quelqu'un me suit? Je vous ai montré sur le plan physique et ensuite sur le plan spirituel. Le Saint-Esprit vient habiter en toi, le Saint-Esprit te donne la valeur. Ça va? Ce n'est pas en fonction de ton niveau, ni de diplôme, ni de ton travail. C'est parce que Dieu est en toi. Amen. Est-ce que l'Église me suit? Ça va? C'est pour ça qu'il faut se décomplexer. Oui. Ça va? Ah, c'est chaud ce matin. Décomplexons-nous. Tu es de la race de Dieu. Et je vais plus loin. Lorsque je dis que tu es la race de Dieu, c'est-à-dire que tu as l'ADN. Dis avec moi ADN. Dis avec moi ADN. Et ça, pour l'ADN, j'ai fait mes petites recherches et j'ai aussi demandé à ma femme qui est infirmière. Et ensuite, j'ai fait ça confirmer par, comme elle s'appelle, la soeur Neftali, qui fait des études de médecine. Elle est juste là. C'est elle qui a fait l'interview avec Sir Schneider. Je sais que tu n'aimes pas que je dise ça, mais je le dis. J'ai fait confirmer ça. J'ai fait mes recherches, ensuite j'ai demandé à ma femme, ensuite j'ai dit, Sœur Neftali, qu'est-ce que tu comprends de ça? Elle m'a expliqué ça. J'ai dit, OK, go, on y va. L'Église me suit? ADN, c'est quoi? L'ADN, bon, je ne vais pas le dire en termes scientifiques, je vais le simplifier. C'est ce qui permet de t'identifier en tant qu'être ou individu sur Terre. Est-ce que l'Église est là avec moi? Donc, lorsque je te dis que tu as l'ADN de Dieu, ça veut dire que lorsqu'on va chercher dans ta génération ancienne, dans ta race, on trouve Dieu. Est-ce que l'Église est là avec moi? Lorsqu'il y a un crime quelque part, la première chose que la police scientifique fait pour trouver le coupable, quand ils n'arrivent pas à trouver le coupable, ils font quoi? Ils font des prélèvements ADN. Parce que l'ADN se trouve dans ta salive, dans tes cheveux, dans ton sang. Dès qu'on trouve ça, ils vont trouver la personne dans pas longtemps. Est-ce que l'Église est là avec moi? Lorsqu'on te cherche dans le monde spirituel, lorsque Satan te cherche, lorsqu'il t'a rencontré, il a rencontré Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce que je dis là. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi il a peur de vous. Mais si vous ne connaissez pas ça, vous allez trembler devant lui. Amen. Église, est-ce que vous me suivez? Tout ce que Dieu a, tout ça c'est en vous. Ça va? Tout ce que Dieu a, je ne sais pas comment l'expliquer, par quel français ou par quelle langue. Tout ce que Dieu a là, tout ce qu'il fait de Dieu, tout ça c'est en vous. Aïe, 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 aïe. Tout ça c'est en vous. Est-ce que vous comprenez l'importance que vous avez? L'ADN. Lorsqu'on veut rechercher, si par exemple moi on veut savoir qui suis-je, ils vont faire un prélèvement ADN, ils vont même trouver mon père, mon arrière-grand-père. Est-ce que vous êtes là? Test ADN, ça remonte les générations. Oui, médecin ou pas? Bien. Quand on va vous chercher dans le monde spirituel, lorsque le Saint-Esprit vient habiter en vous, l'ADN de Dieu est en vous. Donc pour qu'un démon puisse te terrasser, te briser, il faut qu'il puisse déjà briser Dieu. Est-ce que l'Église est là avec moi? Chose qui est impossible. C'est pourquoi chanter, prier, c'est bien, mais connaissez qui vous êtes d'abord. Et quand vous connaissez qui vous êtes, il y a certaines choses que vous ne faites plus.
sans que personne vous le dise. Parce que vous voulez ressembler au Père. Est-ce que l'Église est là avec moi? Tel père, tel fils. Tel père, telle fille. Parce que son ADN est en moi. Est-ce que ça va? Le sang de Dieu coule dans mes veines. C'est pourquoi aucune maladie ne peut résister. La preuve. Est-ce que l'Église est là avec moi? Il ne faut pas minimiser ce que je suis en train de vous dire là. Hein? Quel que soit ce que vous faites dans la vie, Dieu est en vous. Vous allez réussir. Il ne faut pas écouter les mensonges du diable, des mensonges comme ça. Dieu, la vie de Dieu. En lui, nous avons le mouvement et l'aide. Ça va? Ce n'est pas juste venir chanter le dimanche. C'est pas, il n'y a pas de cérémonie. Tu vis Dieu tout le temps. Est-ce que l'Église est là avec moi? Tu n'es jamais en vacances. Il n'y a pas de vacances chrétiennes. C'est quoi cette histoire-là? C'est une vie. Comment tu peux être en vacances? Tu mets Dieu de côté pour quelque temps? C'est une vie que tu sois en vacances. Tu le chantes, tu l'adores, tu le célèbres. Est-ce que l'Église est là avec moi? Tout ce que tu fais, Dieu est dedans. C'est un mode de vie. Ça va, ça va? C'est une vie. J'ai accès à une vie. Il y a des gens qui te rencontrent, te demandent, ah, t'es chrétien toujours, toi? Ah, je pensais que ça fait longtemps que tu avais abandonné cette chose-là. Oui, pour toi, c'est une chose, c'est pour ça. Mais c'est une vie. J'ai accédé à une vie. Comment je peux abandonner une vie? Je ne peux pas. Est-ce que l'Église est là avec moi? Est-ce que ça va? 1 Jean 5, versets 11 et 12. La vie de Dieu est en moi. Regardez ce qu'il dit. Oh, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Comment il nous a donné la vie éternelle? Lorsque le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Parce qu'avant, j'étais mort. Mais le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Il nous a donné quoi? La vie éternelle. Et cette vie est dans qui? Dans son Fils. C'est pourquoi tant que tu n'acceptes pas Jésus, oh là là, tant que tu n'acceptes pas Jésus et tu es dans la religion, tu ne vis pas encore. Tu n'as pas cette vie-là. Encore? Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas quoi? N'a pas la vie. C'est clair. La Bible ne peut pas être plus claire que ça. Tu veux avoir la vie? Tu veux avoir l'ADN de Dieu? Tu veux vivre dans les choses spirituelles? Est le Fils. Et puis, vis selon le Fils. Tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a des choses qui ne vont plus te résister. Amen. Parce que dans le monde spirituel, tu deviens fort. Ça va? Dernière chose. Psaume 82, versets 6 et 7. J'avais dit, vous êtes des... Répétez. J'avais dit, vous êtes tous des fils du Très. Comment le mot Dieu est écrit ici? Comment? Des quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est les faux dieux? Hein? C'est quoi? Nous? Oui ou non? Levez la main ceux qui disent nous. Il y en a qui hésitent. Levez la main ceux qui disent nous. Levez la main ceux qui disent faux dieux. C'est hésitant hein, ce matin. Hein? Quand le texte dit vous êtes des dieux, c'est nous. Ce n'est pas les faux dieux. Est-ce que vous êtes là avec moi? Pourquoi? Parce que derrière il dit vous êtes les fils du Très. Qui est au Très haut? Dieu. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux tant que vous êtes soumis à Dieu. Est-ce que l'Église est là avec moi? Vous êtes des dieux, mais pas le grand Dieu, le petit Dieu. C'est pourquoi on vous appelle, c'est pourquoi on dit que Dieu est le roi des rois. Quel roi? Toi et moi. Amen. Vous êtes mais est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas physiquement. Je vous ai dit, Dieu n'a pas de corps, Dieu n'a pas de couleur, Dieu n'a pas ça. Dieu est esprit. Ça va ou pas? Donc, puisqu'il est esprit, il est mon Père, donc moi, je suis son enfant, donc je suis un petit Dieu. Donc, c'est pourquoi je peux dominer sur la terre. Est-ce que l'Église me suit? Comment le Saint-Esprit est en vous? Et puis Satan vous tracasse, vous cause des problèmes. Moi, je ne comprends pas. À un moment donné, il faut te lever et dire, Satan, ça s'arrête aujourd'hui. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et c'est là qu'on commence à rentrer dans le combat de la prière. Mais si tu rentres dans le combat de la prière, tu n'es même pas conscient que tu as cette identité-là. Satan va te fatiguer. Satan va te fatiguer. De temps en temps, tu auras des petites victoires. Satan va te faire plaisir de temps en temps pour te faire croire que tu es sur le bon chemin, mais tu n'as pas de victoire. Amen. Parce que lorsque tu rentres dans la présence de Dieu et que tu sors de la présence de Dieu, tu dois sortir en paix et en joie. L'Église me suit?
Tu dois sortir de sa présence en paix. En paix parce que tu sais que tu es déjà victorieux. Ça va ou pas? Tu ne vas pas dans la présence de Dieu pour avoir la victoire. Tu vas dans la présence de Dieu en ayant déjà la victoire. Est-ce que l'Église me suit? Pourquoi? Parce que je suis de sa race. Si on ne peut pas détruire Dieu, on ne peut pas me détruire. Amen. Et même lorsque je meurs physiquement, il y a un chant créole que j'aime, et c'est là que je vais terminer. Il dit, quand ça la mort, gain pour vini. Aïe, aïe, aïe. Mais toutefois ça, c'est pas avec Jésus. C'est fait mes yeux. Vous comprenez? Même si la mort arrive, ce n'est pas la mort. Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de mort. Tu fermes tes yeux pour l'ouvrir de l'autre côté. Est-ce que l'Église est là avec moi? Est-ce que l'Église me suit ce matin? Est-ce que l'Église est là avec moi ce matin? La vie de Dieu est en toi. Tu es comme Dieu. Tu es de la race de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas mourir. Parce que Dieu ne meurt pas. Donc si j'ai la vie de Dieu en moi, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts me rendra la vie aussi. Est-ce que l'Église me suit? Pasteur Luc. C'est pourquoi il ne peut pas rester dans l'hôpital. Parce que celui qui est l'esprit de la résurrection est là. Est-ce que l'Église me suit? Donc, même s'il passait de l'autre côté, il est encore plus vivant que nous. Parce que tu fermes tes yeux pour l'ouvrir de l'autre côté. Tu es Dieu tant que tu restes soumis à Dieu. Tu es de sa race. Tu as son ADN. Tu as ses codes génétiques. Lorsqu'on va faire des recherches dans ta race, puisque tu as donné ta vie à Jésus, tu es de la race de Dieu, une race spéciale. Est-ce que l'Église me suit? Que le Seigneur vous bénisse et vous aide à comprendre cette parole ce matin et à méditer dessus pendant toute la semaine. Maintenant, lorsque vous marchez devant l'ennemi, comprenez que vous marchez en victorieux parce que Dieu est en vous.